Salut tout le monde, c'est Café avec Zaki en français. Alors on va boire un peu de café. J'ose pas. Euh, le site web est bien évidemment zaki.cafe, c'est zaki.coffee. J'espère que tout va bien avec vous, vous allez très bien. Et puis bien évidemment, je voulais faire un petit message en français, c'était très important. Écoutez, il y a beaucoup de sujets à discuter, mais c'était important que je fasse cette vidéo vite fait maintenant pour que demain et jeudi, vous avez le choix de montrer cette vidéo à tout le monde, au bureau, à la maison, au travail, n'importe où, et vous pouvez regarder cette vidéo. Mais je veux simplement vous dire que j'apprécie tous mes fans aux États-Unis et en France et n'importe où dans le monde qui ont vu mon performance de DJ hier soir. J'ai joué du Jet Lag Radio 83 comme mon anniversaire. Et puis, j'ai apprécié tout le monde qui m'a regardé. Je suis désolé que je ne me suis pas coupé les cheveux. J'étais un peu occupé aux États-Unis parce que ces bandes de cons, comme j'aime dire de temps en temps, n'ont pas fait leur devoir. Alors j'étais un peu occupé, j'étais en train de faire leur devoir parce qu'ils n'étaient pas en train de faire leur devoir. C'est un peu embêtant. Mais malheureusement, vous savez très bien que si je dois choisir entre faire leur devoir ou faire la coupe des cheveux, je suis obligé de faire leur devoir parce que c'est très important. Quand il y a des vies à sauver, et des trucs comme ça, c'est très important. J'aurais fait une Coffee with Zach in English, j'aurais fait une petite vidéo pour eux. Maintenant, c'est entre français, on peut parler en français, et on peut se dépêcher parce qu'il y a tellement de sujets à discuter. D'abord, le café est très important. Le café est vraiment. Oula, ça va mieux. Euh, Tout d'abord, bien évidemment, je suis de mauvaise humeur, exactement comme le président Macron et Gabriel Attal, à cause de les élections européennes. Les élections européennes, ça m'a mis de mauvaise humeur, bien évidemment, parce que le Rassemblement national, le Front national, les nazis de RN ont gagné 30% des voix. 30% des voix en France, c'est exactement ce que IAM, Shuriken et euh, tout le monde à IAM, y compris Akhenaton, AKH, disait que la France est un pays raciste. C'est un pays raciste, ça a beaucoup changé. Mais malheureusement, le racisme continue en France et c'est vraiment. Ça fait chier. Ça fait chier et c'est vraiment ennuyeux. J'espère que vous comprenez bien que la France n'est pas. Ne bouge pas, ou l'économie n'est pas simplement les personnes qui sont blancs. Ok, il y a les minorités, il y a d'autres cultures qui travaillent en France, qui bossent en France. C'est vraiment important de le savoir, ça. Et quand vous faites ça comme ça, c'est ennuyeux. Vous savez très bien que les beurs, les personnes qui sont noires, c'est pas juste dans l'équipe de France, ok? N'oubliez pas qu'aussi dans l'équipe de France, c'est eux qui gagnent les matchs. Et bien évidemment, dans d'autres, euh, dans d'autres cultures, dans d'autres travails, dans d'autres compagnies, il y a des immigrés qui travaillent pour ces compagnies. Vous savez ça très bien. Vous savez très bien que dans ces compagnies de technologie, à Microsoft France, vous croyez que Microsoft France, ils sont tous blancs? Non, il y a des immigrés qui travaillent à Microsoft France, ok? C'est très important. Vous croyez qu'à Apple, tout le monde sont, qui sont tous blancs? Non, il y a des immigrés qui travaillent à Apple aussi. Et à Linux, les personnes qui travaillent dans Linux, les immigrés qui travaillent en Linux. Alors c'est très chiant quand je vois 30% des voix pour le Rassemblement national. C'est vraiment une honte nationale. Et je suis très content pour cette personne qui a fait la plancard, qui a dit exactement les paroles de Cool Chen, la jeunesse emmerde le Front National, parce que exactement la jeunesse emmerde le Front National. C'est vraiment, c'est insultant. C'est comme Shuriken a dit, la France est un pays raciste. Regarde, euh, les, tous les, tous les, les chaînes de télévision, il n'y a pas un seul arabe ou un noir qui discute sur la politique. C'est vraiment frustrant. C'est un disrespect. Essayez de comprendre que si vous regardez toutes les personnes avec leur tronche et vous pensez que c'est toujours les ennemis, c'est vraiment. Ça commence à être chiant. Vous pensez que toutes les personnes dans les services de renseignement sont tous blancs? Mais ça va pas la tête. Mais comment vous croyez qu'ils fassent leur boulot? Arrêtez de foutre de la gueule du monde. C'est tellement chiant. Au Quai d'Orsay, il y a des personnes de toute culture qui travaillent pour faire des grands travaux.
pour aider, pour exemple, pour le cessez-le-feu à Gaza. Oui, on dit toujours aux Américains, au State Department, oui, vous êtes les meilleurs. Vous allez continuer, vous êtes les meilleurs. Ça fait 6 mois de bordel de merde qu'on leur dit, écoute, bordel, tu vas faire le cessez-le-feu ou pas? N'oubliez pas ça. Combien de fois il faut que je vous dise, les Français sont meilleurs, les Français sont meilleurs? Ne dites pas ça aux autres parce qu'ils oublient à quel point on est tellement supérieur en niveau de technologie, en niveau d'éducation, au niveau de ça et ça. Ils ne le savent pas. Vous savez très bien pourquoi. Qu'est-ce que vous étudiez quand vous étiez gamin et qu'est-ce que vous étudiez aux États-Unis quand ils sont au lycée? C'est pas le même niveau. Bordel. Alors maintenant, gros travail pour la fin du mois de juin. Il faut absolument voter pour les élections municipales. Très important. Voter les deux tours. Le premier tour, le deuxième tour, très important, voter pour les municipales. Trouvez sur le bureau de vote tout ça. Et puis, c'est vraiment, je vous dis gentiment, c'est important de voter. L'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Je ne veux absolument pas voir que Gabriel Attal démissionne et puis qu'il y a un Premier ministre du Front National. C'est une honte. Une honte. Un Premier ministre Front National en France, l'heure est grave. L'extrême droite est déjà au pouvoir en Italie. Vous voulez que l'extrême droite soit au pouvoir en France? Vous n'avez pas honte? Alors, n'importe quelle personne va être le Premier ministre après Gabriel Attal finit son mandat. Et pour le moment, c'est très important de respecter Gabriel Attal. Il est Premier ministre, vous le respectez. Ok, d'accord? C'est pas une blague. Alors, pour le remplaçant de Gabriel Attal, il y a beaucoup de choix, mais si vous changez de quelqu'un, absolument pas de Front National, de Rassemblement National, Rassemblement... bordel, les fachos. Alors, vous choisissez quelqu'un qui est ou de gauche comme Najat Vallaud-Belkacem, pourrait faire une grande Premier ministre. Ségolène Royal doit se préparer pour les prochaines élections présidentielles. François Hollande, évidemment, il était déjà président, il va pas être... C'est pas son boulot d'être Premier ministre pour le moment, mais éventuellement trouver une bonne personne comme Emmanuel Valls. Emmanuel Valls, Monsieur Valls peut faire un très bon candidat, un beau choix comme Premier ministre. Mais on va laisser décider le président Macron, on va laisser Emmanuel Macron faire ce choix. Mais écoutez, le président est à deux doigts de gueuler sur vous tous. 30% des voix pour le Front National, c'est vraiment une honte. La France est devenue facho. Vous êtes tous en train de vous parler de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, on a battu les nazis et tout ça. Et qu'est-ce que vous faites une semaine plus tard, vous êtes en train de mettre les nazis aux élections. Vous n'avez pas honte? Avec tout le bordel qu'il y a ici aux États-Unis, moi j'ai pris mon temps, je suis allé voter pour le Parti Socialiste, bien évidemment, le Parti Socialiste, François Hollande, Ségolène Royal, Najat Vallaud-Belkacem, Maïro. Mais écoutez, c'est ennuyeux, c'est une insulte. 47% des voix qui n'ont pas voté, vous allez avoir honte. Combien de fois je vous avais dit qu'il fallait voter, il faut voter. Vous n'avez pas voté, maintenant l'Union Européenne aux États-Unis, en jeopardy. L'Union Européenne est en jeopardy, la France peut perdre plus part de l'Europe. Vous croyez que c'est marrant? Demandez aux Anglais ce qui s'est passé avec Brexit. Demandez aux Anglais ce qui s'est passé pendant Brexit pendant quelques années. Leur économie, tout ça, le bordel qu'ils ont eu en Angleterre. Vous voulez une Frexit? Vous voulez ça en France? Un Brexit, mais en France? Vous voulez ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voulez qui va se passer au CAC 40? Qu'est-ce qui va passer dans les rues? Vous croyez que vous avez un peu peur avec les agriculteurs qui disaient on ne peut pas acheter de la nourriture des d'autres pays européens? Si vous ne votez pas dans les élections européennes, la France va se retourner comme la vieille Union soviétique. C'est ça qui va se passer, ok? C'est très important de faire partie de l'Europe. Vous êtes 6 heures en train
être assis en train de parler de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous vous rappelez la Deuxième Guerre mondiale? Vous vous rappelez c'était comment en France pendant la Deuxième Guerre mondiale? Vous parlez de la Deuxième Guerre mondiale, une semaine plus tard, vous votez pour les fachos. Vous foutez de nos gueules? Qu'est-ce que j'avais dit? Votez pour le Parti Socialiste? Votez pour la Renaissance? Votez pour les Verts? Ou votez pour le parti de Jean-Luc Mélenchon? Le RN à 30%, le Parti Socialiste à 14%, et puis le Renaissance, parti de Emmanuel Macron à 15%. La honte. La honte nationale. Et puis maintenant, il y a les conservateurs républicains qui sont en train de jouer avec les mots, avec les lettres de LR. Et ils vont m'entendre bientôt. Ils vont m'entendre bientôt parce que quand ils ont décidé de foutre le LR avec le RN, ok, ils vont bien voir. Ils essayent de... Je crois que c'est marrant de faire les fachos en France. Ok, d'accord. Ok, donc il reste que 2 ou 3 semaines. Regardez tous les jeunes en France, vous avez maintenant, tout le monde va se faire gueuler dessus. Vous ne votez pas dans les élections, ils vont faire la chasse à l'immigré, comme dans les vieilles chansons de Akhenaton, qui parlent de contrôler la loi raciste. Tu veux que j'enlève mes lunettes pour que je dis que je suis sérieux? Vote, votez, comme dit l'expression. Ok. Bon, ce week-end, c'est le 24 heures du Mans. Je n'ai pas fini ma maquette, mais non, j'étais occupé à faire les devoirs des Américains qui ne font pas leurs devoirs, leur homework, comme des petits garçons, des petits enfants. Bon, continuez à faire de votre mieux. Je sais que vous avez bossé comme des dingues. Alors je tourne ma montre ici là. Alors je vais tourner, je l'allume. C'est là, Seiko Japan là, S-E-I-K-O Japan. Japan, j'adore le Seiko Japan Watch. La montre, c'est ma montre favorite. Écoutez, c'est le week-end de 24 heures du Mans. Faites de votre mieux, vous pouvez le faire. Je crois en vous. J'ai acheté ma chemise de polo de Peugeot Sport. J'ai mon café avec le logo. J'ai ma coupe de cheveux. J'explique que je vous ai motivé. J'ai motivé l'équipe de France de rugby. La France de rugby, ils ont gagné en Espagne. Ils ont finalement eu le trophée. Ils ont finalement eu un trophée. C'est génial. Maintenant, c'est le 24 heures du Mans en France. Rien à foutre où est-ce que vous êtes sur le podium. Essayez d'être sur le podium. Je sais que les Japonais avec la Toyota, ils sont forts. Je sais que pendant culé de BMW Motorsport sont très très forts. Je sais qu'ils sont forts. J'ai travaillé pour eux. Je vous demande gentiment, faites de votre mieux pour que Peugeot Motorsport soit sur le podium. Travaillez dur. Vous pouvez le faire. Si France Rugby a éventuellement eu le pouvoir de battre la Nouvelle-Zélande au rugby et l'Australie, bande d'enculés, écoutez, Peugeot Sport peut faire de leur mieux pour être sur ce podium. Une place 1, 2 et 3. Faites de votre mieux, je veux voir Peugeot Sport sur le podium. Le podium. N'importe où, si vous voulez, première place, deuxième place, troisième place, Peugeot Sport sur le podium, on serait vraiment... Ce serait un rêve pour les Français. Plus de... Une génération, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, ce serait leur rêve pour les Français, une Peugeot Sport qui gagne au 24 heures du Mans. Faites de vos mieux, vous pouvez le faire. Je vais regarder le 24 heures du Mans à la télé, sur ma télévision. J'ai acheté la app pour... je ne sais plus comment ça s'appelle la app, mais je sais qu'avec la app, je vais pouvoir regarder le 24 heures du Mans sur FIA WEC avec les commentateurs en français. En français! Ça va être génial. Je vais fou de joie. Je vais écouter les commentaires en français. Ça va être 24 heures. Pour passer le temps, on va jouer aux jeux vidéo. On va écouter de la musique de rap française ou de n'importe quel ce que vous voulez, la techno, ce que vous voulez. Mais on peut faire
un très bon résultat à 24 heures du Mans ce week-end. C'est très important, on peut le faire. Et puis, juste un grand bonjour à les super fans de Gran Turismo 7, Gran Turismo 7 en France. Je sais que vous adorez ce jeu comme je l'adore. Et puis, j'ai fait un peu de live stream. J'adore ce jeu. Ça fait 25 ans qu'on y joue. On y joue. Moi, je l'adore. Et c'est vraiment un de mes jeux préférés. C'est un peu ennuyeux que ça fait plus de 25 ans que je bosse aux États-Unis et je peux toujours pas m'acheter une nouvelle voiture. C'est vraiment une insulte. C'est une insulte, ça me fait chier. Et puis, je sais que si j'étais en France, n'importe quelle bagnole que je voudrais, que ce soit une Audi RS7 ou RS6 avant, ou une BMW M4 CS, ou que ce soit une Porsche 911 GT3 RS, ou que ce soit une Mercedes AMG, n'importe quelle voiture ce serait, je sais que si j'étais en France, avec mon éducation, j'aurais pu l'acheter. Mais parce que je suis aux États-Unis, immigré, avec la tronche que je n'ai pas pu m'acheter cette voiture. Et je suis très ennuyé, je suis disrespecté. Ça fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. C'est vraiment... Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Je sais que maintenant, si je serais en France, je serais à Paris, bosser au Quai d'Orsay ou à Rennes, à la French Tech, à Rennes ou Saint-Malo. Et j'aurais ma voiture. J'aurais ma voiture de mes rêves. Mais là, je suis coincé dans une petite ville rurale et puis c'est vraiment, ça fait de la peine. Alors j'essaye de mon mieux de faire des contacts avec la French Tech San Francisco, mais à chaque fois que j'essaye, il y a une sorte d'une force bizarre qui essaie de me prévente à vous joindre. Alors je fais de mon mieux, je fais ces vidéos, c'est un peu comme dans le film de Interstellar, là, où le mec il fait ses vidéos et puis il l'envoie à, à tout le monde, où il regarde les vidéos de sa fille, où ça fait plus de 20 ans qu'il n'a pas vu, ou un truc comme ça. Mais je veux simplement vous dire que j'essaye de mon mieux. Je veux être à San Francisco, je veux vous voir. Moi, pour le moment, je fais de mon mieux, j'essaie de conduire jusqu'à San Francisco, et j'écoute ma musique, j'écoute à ma radio, et je fais un signe, un peu comme dans l'espace, que je vous dis bonjour. J'écoute ma musique de techno, j'écoute ma musique de rap, j'écoute ma musique de n'importe quel, euh, n'importe quel genre, et puis je fais mes podcasts. J'ai fait plus de 2030 épisodes de Jedi Radio. Plus de 2030 épisodes de Jedi Radio. Avec l'autre podcast, je crois que j'ai fait plus de 6000 ou 7000 podcasts. Et moi, je sais que je suis un peu disrespecté parce que je n'ai même pas été invité à faire du DJ euh, à Miami pendant toutes ces années. Et puis, honnêtement, là, je n'ai même pas envie d'aller à Miami. Moi, je veux aller au Japon. Je veux aller au Japon. Si j'aurais le choix entre Ultra Music Festival à Miami ou Ultra Music Festival au Japon, je le ferai au Japon. Moi, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu ici. Mais je vais faire de mon mieux et je vais aller au Tofu Shop. Je vais essayer de me dépêcher pour y aller. Ma voiture, elle ne marche pas bien et j'essaie de mon mieux d'avoir une nouvelle bagnole. Mais moi, je lis toujours ces magazines et ça me fait de la peine. Ça fait de la peine. Je sais que je devrais avoir une nouvelle voiture. Je ne l'ai toujours pas. Mais on verra. On verra bien. Mais c'est c'est vraiment... Je sais pas comment le dire, mais c'est un peu une trahison. C'est une trahison aussi. Ok, j'ai discuté les élections. Maintenant, je parle un peu du langage pour... Macron a expliqué ça pour ces personnes. Moi, je vous explique ça pour les jeunes et puis pour les étudiants. Et puis, si vous n'aimez pas le langage que j'utilise pour traduire ça pour votre équipe et tout ça. Et puis, voilà, juste amusez-vous bien au 24 heures du Mans, mais toute l'équipe, vous allez faire un super boulot, vous pouvez le gagner, je crois en vous, ça va être génial. Et puis voilà, vous inquiétez pas, vous allez faire un travail spectaculaire. Spectaculaire. Moi, je rêve toujours de m'acheter une voiture, j'en ai vraiment besoin d'une, c'est très important. Et puis, euh, et puis oui, mais pour le moment, ce week-end, niveau d'importance, c'est le 24 heures du Mans.
24 heures du Mans, on regarde la 24 heures du Mans ce week-end, et puis voilà. Aussi, les jeunes, s'il vous plaît, les jeunes, amusez-vous bien avec la musique de Skyrock et tout ça. On boit notre Red Bull, on écoute la musique de Très Organisé, on écoute le nouvel album de SCH, le nouvel album de Jules. Mais, gentiment les gars, arrêtez de faire chier les forces de l'ordre, et spécialement cet été. Cet été, ça va être les Jeux Olympiques en France, en 2024, c'est bientôt les Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques. Ne faites pas les cons, gentiment les gars. Il y a d'autres bordels à s'en occuper. Il n'y a pas besoin que vous vous faites en prison, en tôle, à cause d'une bagarre. Vous savez très bien ce qui peut se passer. Buvez quelques petites bières, vous vous trouvez dans une bagarre, sans faire attention, vous allez vous réveiller en tôle. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, je sais que c'est arrivé à tellement de gens. Tout ce que ça prend, c'est une bière, une extra, une bagarre de trop, et puis voilà ce qui peut se passer. Alors amusez-vous bien cet été, c'est l'été. Vous êtes en France. Vous avez de la chance. Si moi je serais en France, maintenant je serais dans une brasserie, en train de boire mon café, manger un croissant, lire Le Monde diplomatique. Vous avez de la chance, vous êtes en France, amusez-vous bien. C'est les Jeux Olympiques. Gagnez-vous plus de médailles que vous voulez. Vous savez très bien que les Chinois sont tellement forts aux Jeux Olympiques. Alors essayez de gagner plus de médailles. Au moins essayez de gagner plus de médailles. Dis pas ça aux Américains, mais essayez de gagner autant de médailles que les Américains ou un peu plus. Mais ok, bon. Pour tous mes fans de la PlayStation, désolé de parler de sujet pour les adultes. Ok, là on parle un peu de sujet pour les jeunes. Vous inquiétez pas, je vais faire un peu plus de vidéos Naruto, Dragon Ball Z. Je ferai ça pour vous. Et puis, on va s'amuser. Je ferai des live streams et puis vous regarderez sur la PlayStation. Euh, mais aussi pour les adultes, pour Akhenaton, si tu t'emmerdes, t'inquiète pas, regarde-moi sur la PlayStation, il y a un jeu qui s'appelle Yakuza, c'est génial, j'adore ce jeu, c'est super. Et aussi les Français japonais, ce jeu, c'est génial, j'adore ce jeu. C'est vraiment ce jeu. Ouh là là. Et puis, pour les d'autres personnes, je fais de mon mieux avec ma nouvelle compagnie Zack Technology LLC. J'essaie de ramener Deus Ex, la suite. Deus Ex Human Revolution and Mankind Divided. Human Revolution, c'était sur la PS3. Il faut que je demande à PlayStation pour l'amener sur la PlayStation 4 et 5 en remastered pour qu'on le joue parce que c'est pas disponible sur la PS4 ou PS5, c'est juste sur la PS3. Alors je vais faire ça, et puis je ferai un peu plus de live stream de Mankind Divided, et puis je vais faire de mon mieux pour parler avec Ilias, et puis on va essayer de gueuler sur Eidos Montréal en Canada. On va leur dire, merde, si vous avez annulé ce jeu, mais on va trouver une autre compagnie, ma propre compagnie va essayer de continuer à faire la suite. Parce que, comme Akhenaton dit, on se bagarre contre les Illuminati. Les Illuminati sont partout, on sait qu'ils existent, on sait que c'est la raison pour laquelle ces élections de bordel. Et on sait qu'il y a quelques ces Illuminati sont du Front National, du Rassemblement National. On sait très bien. Et on va les trouver, on va les choper. Parce que quoi? Qu'est-ce que les forces de l'ordre ont dit? Si vous êtes de ultra-droite, on a le droit de vous foutre en prison. Être nazi en France, c'est contre la loi. Alors si on trouve que votre petit gang de ultra-droite en France, qui parle avec Le Pen en train de rigoler, tout ça, on va vous choper, on va vous foutre en tôle. Voilà ce qui va se passer. Ok, merci évidemment pour regarder cette vidéo. Je ne vais pas parler de trop, il y a trop de bordel à faire. J'ai même pas eu la chance de regarder la Formule 1 de l'autre week-end au Canada. Alors je vais essayer de regarder ça. Et puis voilà. Alors, bien évidemment, je vous aime, tout ça. Juste gentiment, votez pour putain d'élections. Vous ne votez pas, ils vont chasser tous les immigrants en France. Gentiment, je vous le dis comme ça. C'est vraiment... L'heure est grave. Accent grave. L'heure est grave. Réveillez-vous un peu. Et ne foutez pas de ma gueule que je dors toute la journée. Je dors toute la journée aux États-Unis parce que le soir, quand je bosse, c'est la journée en France. Le soir aux États-Unis, c'est le jour en France. D'accord? Ok les gars. Passez une très belle journée. On va dire un petit bonjour à la Tour Eiffel. Si vous êtes sur la Tour Eiffel, je vous dis bonjour.
Si vous souriez sur la Tour Eiffel, je pense très fort à vous. J'adore la Tour Eiffel. Et puis un petit bonjour à... Comment elle s'appelle? La pauvre gonzesse de We Are Olympe. Ah oui, We Are Olympe qui a une maladie. Olympe. We Are Olympe. Elle a une petite maladie. Elle a eu un mauvais séjour à l'hôpital. Elle avait tellement peur en train de pleurer. Alors je te dis bonjour. Ne t'inquiète pas avec ta maladie, tu vas aller beaucoup mieux. Juste prends ça un jour par jour et tu iras mieux. T'inquiète pas, je, moi, je, j'ai, moi aussi j'ai des problèmes mentaux et santé mentale, tout ça. Et je suis aussi, j'ai un Ehlers-Danlos syndrome. Mais même si je suis crevé tout le temps, je peux toujours bosser et faire un travail formidable, même avec mes problèmes de health que j'ai. Même avec tous les problèmes que j'ai, moi je vais toujours bien, mais juste ne t'inquiète pas, prends ça un jour à l'autre et puis juste fais très attention parce que et c'est juste prends ça un jour. Après, en français, on dit ça one day at a time et tu iras mieux. Et puis, je ne sais pas quelle sorte de musique tu aimes, mais moi j'aime la techno, moi j'ai beaucoup de techno. Alors écoute mon podcast de Jelly Radio. Je crois que toi tu aimes la rock and roll. Si tu aimes le rock and roll, j'ai un autre podcast qui s'appelle Mu Radio. MU Radio, c'est la musique de rock and roll, tu peux l'écouter et puis voilà. Ok. Bon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, les garçons là. On lit Gundam volume 7 ce mois-ci. Volume 7 ce mois-ci. Et puis le mois prochain j'imagine que ce sera volume 8. Mais voilà, on lit Gundam The Origins volume 7 cette année, ce mois-ci. Ok? Amusez-vous bien. Et puis voilà. Oui, comme je disais, je joue toujours à Full Metal Panic, le jeu. Le jeu est tellement dur. Je suis la bataille contre Sabina. C'est vraiment la fin du jeu. C'est tellement dur. J'ai du mal, mais j'essaie de mon mieux. C'est balèze, mais je sais toujours. Ok. Un grand bonjour à tout le monde. Dieu merci pour le café. Je sais que la France est un pays laïque. C'est bien d'être laïque en France, mais aux États-Unis, essayer d'être laïque, il n'arrive toujours pas. Il parle tellement de religion aux États-Unis. C'est embêtant de temps en temps, mais on fait comme on peut. C'est comme ça. Mais en France, on respecte les religions, mais oui, la France est un pays laïque. Mais les gars, que vous croyez en Dieu ou pas, moi j'aime bien croire en Optimus Prime, Transformers, mais juste, juste buvez votre café et puis dites ah putain de merde et juste parlez aux jeunes, et juste expliquez-leur, c'est vraiment important de voter. Ils peuvent pas gueuler. Combien de fois je vous ai dit c'est bien de se manifester dans les rues, mais c'est à quel point ça sert de se manifester faire des manifs dans les rues et après il y a personne qui vote. Vous faites les manifs dans les rues, 47% qui n'ont pas voté. Vous avez fait des manifestations. Vous ne pouvez pas faire les manifs et venez voir Jean-Luc Mélenchon et vous ne votez même pas pour lui. C'est une insulte. Moi, j'ai fait mon devoir. Je suis parti socialiste comme François Hollande, Ségolène Royal, Najat. Et puis moi, j'ai voté pour Raphaël. Moi, j'ai fait mon devoir. J'ai aucun regret. J'ai voté. Est-ce que vous avez voté? Vous faites partie des 47% qui n'ont pas voté? Alors maintenant, vous avez des regrets. Voilà ce qui se passe. J'ai pas le temps de faire du babysitting. Moi, le babysitting, c'est pour un enfant. Vous voulez savoir ce que Macron veut vous dire? Il n'a pas le temps de faire du babysitting pour tout le pays. Quand vous êtes citoyen français, soyez fiers. Votre devoir citoyen, c'est de voter. Vous ne votez pas, voilà ce qui peut se passer. Honnêtement, sans déconner. Désolé si j'ai l'air dangereux et je vous fais peur aussi, mais écoutez les gars, tout ce que je voulais faire maintenant, je vais m'amuser et aller au tofu shop. Je vais aller au tofu shop
et parler avec les gars, les autres, avec les Asiatiques et les Japonais qui aiment les voitures de sport japonaises, les JDM, comme on dit, parler de Initial D, MF Ghost et tout ça. Et j'ai même pas eu le temps parce qu'il y a tant de bordel aux États-Unis. C'est vraiment chiant. Alors, merci évidemment, merci beaucoup si vous êtes au Quai d'Orsay. Je vous adore, vous faites du travail énorme, génial. Le cessez-le-feu aux Nations Unies, c'était génial. Maintenant, on attend que Israël écoute, parce que vraiment, avec le bordel qu'il y a dans le temps, il y a des tempêtes partout et tout ça. Il y a d'autres problèmes à s'en occuper. Ouais, je vous dis, le réchauffement climatique et tout ça. Ok, j'ai pas besoin de beat around the bush, comme on dit en anglais. Dans 20 ans, il n'y a plus d'eau fraîche. Il y a plus de fresh water dans 20 ans. Ok? C'est ça le problème qu'il faut s'en occuper pour préparer dans 20 ans. Alors arrêtez de faire les cons. Combien de fois je vais parler de Supreme Kai? Supreme Kai. Écoutez Supreme Kai. Vous comprenez pas Supreme Kai? Parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants maintenant. Et dis donc, garçon, c'est qui Supreme Kai? Si vous êtes une maman, écoute mon petit, c'est quoi le Supreme Kai? Demandez c'est qui Supreme Kai. Ok? Rien besoin. Ils vont vous les expliquer, ok? La Terre, elle est comme ça, minuscule. Regardez la photo de Jupiter et regardez, elle est comment la Terre. Elle est comme ça. Un petit. Juste de roter ou juste un truc comme ça, il n'y a plus de planète. Alors, gentiment, arrêtez de faire les cons et amusez-vous bien. Cherish votre planète. Aimez votre planète. Il y a tellement de boulot. Et tous les astronomeurs, ils ont. C'est des rêves qu'ils ont de regarder. Il y a du travail à faire. Ils veulent parler à. Il y a la NASA qui parle à ESA, European et puis Space Agency. Et puis il y a leur rêve, c'est d'aller jusqu'à le satellite de Jupiter. Il y a de l'eau dessus. Il y a personne qui veut aller sur Mars. Ça, c'est leur rêve de faire tout ça. Et pendant ce bordel, il y a toute la guerre sur la planète qui se bagarre sur des conneries de merde. Et après, peut-être prenez une petite pause pour cet été. Parce que gentiment, pour le moment, on veut s'amuser à regarder l'Euro 2024. Ça, c'est le sujet principal pour le moment. Euro 2024 en Allemagne. On regarde les matchs, l'équipe de France. On regarde les matchs, la France doit gagner. Et puis à la fin du mois, bordel de merde, allez voter. S'il vous plaît, gentiment, grosso modo. Ok. C'est assez. Regardez. Presque à 32 minutes, 33 minutes. Alors on va faire. Faisons 34 minutes. 34 minutes. Une minute de plus. Qu'est-ce que je peux dire? Une minute de plus. Tout est sur le site web zaki.coffee, zaki.coffee. Jetlag Radio, c'est à épisode 2030, je crois. 2030. Je vais essayer de faire plus d'épisodes de Lambda Radio, Quantum Radio. Un gros bonjour à toute l'équipe de Microsoft France. Je sais qu'il y a du Quantum en France, ok? Alors, gentiment, Macron, si tu peux parler à toutes les équipes qui font du Quantum en France, et je veux savoir un beau site web pour leurs représentatifs de Microsoft France qui font du Quantum, Intel France qui font du Quantum, Google France qui font du Quantum, IBM France qui font du Quantum, Nvidia maintenant fait du Quantum. Et puis malheureusement, Apple vont pas faire du Quantum, ça leur prend encore 5 ans. Et puis AMD font du Quantum dans le futur, très bientôt. Mais il y a du boulot à faire, les gars, et ça, c'est des trucs très compliqués. Ne faites pas attention si vous ne comprenez pas de quoi je parle. Et ça, c'est des trucs super complexes, mais c'est affolant. Et n'essayez même pas de penser dans votre cerveau qu'est-ce que c'est, parce que la seconde où vous essayez on essaie de vous expliquer ce qu'on peut faire avec Quantum, ça vous donne une crise cardiaque. C'est un truc de ouf. Mais alors, oulala. Et puis voilà. Et puis un gros bonjour à l'équipe de l'OTAN. L'OTAN en France fait un boulot extraordinaire. Vous continuez à faire un bon travail pour l'Ukraine, tout ça. Et puis voilà. Ok. Bon, je crois qu'on est à 34 minutes. 34 minutes. Et puis oui, je fais toujours des mises à jour. Je fais des mises à jour de mon software et tout ça, et je continue. Mais honnêtement, les gars, moi, simplement, ce que je veux avoir, c'est...
Je sais que des startups, ils ont des investissements de millions de dollars, tout ça. Et moi aussi, je voudrais bien avoir ça éventuellement. Mais honnêtement, les gars, tout l'investissement que je veux, pour le moment, j'ai besoin d'une nouvelle bagnole. J'ai besoin d'une nouvelle bagnole, c'est ça que j'ai le plus important, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Que ce soit une Audi, BMW ou Volkswagen, s'ils ont une mise à jour parce qu'ils sont en retard. Moi, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Merci les gars, et puis à la prochaine.